Alors, séparateur d'étage électrique, bon, l'équipe Ad Astra, on a un peu parlé parce que c'est eux qui ont eu l'idée il y a de ça 2 ans. L'année dernière, on avait fait une première présentation, c'était le premier proto. Donc, je reprends un petit peu les étapes, mais je vais aller vite. Le proto qu'on avait fait en 2018, enfin 19, c'était ce truc gris là, avec un servomoteur. Le principe, c'est de ne pas utiliser de pyrotechnique pour faire une séparation d'étage. Donc, on a fait une reproduction de l'idée de l'équipe Ad Astra. On a fait une brique V1, donc c'est le séparateur bleu là que vous voyez en éclaté. Et on a fait une intégration plus un tir en juin 2019. Voilà, ça s'est bien passé. On a fait un rétex. Et donc, on a créé une roadmap juste après le forum de l'année dernière, en octobre. Et on s'est dit, est-ce que le concept passe à un agrandissement? C'est-à-dire, là, c'est un diamètre 75, le corps du lanceur. Donc, on a voulu regarder si ça passait en plus grand. Et on s'est rendu compte que le concept qu'on avait utilisé n'était pas génial. Donc, on a revu la partie guidage en rotation, donc c'est l'arbre du bas. On s'est aussi posé des questions sur si on veut faire quelque chose qui soit un peu plus, on va dire une expérimentation un petit peu plus intéressante, il faudrait qu'on aille plus haut. Et finalement, on en parlera tout à l'heure. On s'est mis à développer une autre brique qui s'appelle le guidage, le GRS, le Guided Recovery System, donc un guidage, une récupération guidée, je vais y arriver, par GPS du parachute. Et puis on a essayé aussi de grandir la partie énergie. C'était des discussions qui sont intervenues cette année, c'était assez intéressant. Alors le SE version 2020, il n'a plus du tout la même tête parce que le travail qu'on a fait sur le guidage en rotation des parties mobiles nous ont obligés à revoir le système. Donc c'est une espèce de roulement, on va dire comme ça, avec un pignon de commande qui nous permet en fait de supprimer tous les problèmes qu'on a rencontrés sur la première version. Donc le module initial a été fait, c'est la photo ici au milieu, le premier proto, et on a fait un système intégrable sur un lanceur de diamètre 100, un module, qui a été créé en février 2020. Et puis on n'a pas trop perdu de temps sur la documentation parce que là cette année on va sortir la documentation du V1, mais qui on va dire qui est obsolète. Et là on a lancé la documentation en parallèle, donc ce qui nous permet de ne pas revenir trop en arrière et de continuer dans notre dynamique de développement. Alors, ce SE va être testé sur un vecteur qui s'appelle SAS2. Alors, pourquoi SAS2? Parce que le premier, c'était SAS1, donc on s'est dit on va continuer à l'aligner. Donc, c'est un lanceur de diamètre 100 qui va peser 1500 grammes. Donc, on est encore sur de la ligne fusée. On a travaillé une fabrication modulaire. Donc là, on a une photo de ce que à quoi ressemblera le lanceur, et puis aussi la nacelle moteur, avec le moteur supposé, qui est un moteur de classe G. Et on a fait aussi un travail, alors qui n'est pas du tout technique, mais plutôt légal. C'est comment on fait pour rester dans le cadre de la légalité des deux axes, c'est-à-dire l'altitude et la partie pyrotechnique, et où lancer ces expérimentations. Voilà. Donc j'en profite, il y a un lien sur le wiki, vous irez voir, c'est intéressant. On prétend pas avoir fait le tour du sujet, mais enfin on a trouvé pas mal de choses. Donc, la période 2020 est un peu compliquée. On avait prévu de faire un tir cet été ou à la fin du printemps, et malheureusement, les moteurs sont restés aux États-Unis, donc on n'a pas pu le faire. Finalement, on a une imbrication de 3 projets, parce que SE a besoin de GRS, donc la partie récupération guidée GPS, et on a besoin aussi de BGC. On en avait parlé au dernier forum, et puis on a voulu concrétiser ce couplage de 3 projets fédération. Donc on fera un tir de confirmation de SE en automne 2020. Donc vous avez en photo le proto de SAS2 à côté de sa petite sœur, la SAS1. Et tout ça donc va être remotorisé, non pas avec des moteurs Aerotech, parce que les Américains n'ont pas, Ah, c'est fini. On va partir sur du Cesaroni, moteur que vous connaissez si vous avez participé au Safe Space.